À la paroisse Notre-Dame de Protection, nous avons le bonheur d'avoir en plein centre de notre sanctuaire cette Vierge Notre-Dame de Protection. La Vierge est enveloppée de son manteau bleu. Le bleu symbolise régulièrement la foi, la fidélité. Et ce manteau de protection, eh bien, de son manteau, elle enveloppe son Fils, Jésus. Elle le protège contre le tentateur qui est de ce côté-ci. La main gauche de la Vierge est en position de l'orante, mais en même temps, elle protège du démon, du tentateur. De l'autre côté, ce manteau, c'est se draper, se continue au-delà des continents. Il enveloppe à la fois notre église paroissiale et le dôme de l'église universelle représentée par Saint-Pierre de Rome. On reconnaît aussi l'artiste, le père Vignas, a souligné, séparé les deux dimensions de l'église universelle par le jardin qui environne réellement aussi le Vatican. Évidemment, la Vierge est splendide, elle rayonne partout dans le monde. On la retrouve sous différents visages, sous différentes formes, mais elle est toujours présente parce qu'elle est la mère, Notre-Dame, la reine du monde. J'ai remarqué aussi que sa tête est entourée de 12 étoiles. Ces étoiles ont 6 points parce qu'elle est de race juive. Et ça représente aussi les 12 tribus d'Israël. Dans son cou, il y a l'auteur, le peintre, a souligné 8 œuvres précieuses. Et le 8 représente l'éternité. Alors, elle est reine du monde pour l'éternité. Elle est mère de Dieu. Et Jésus, bien qu'il ait ce visage d'enfant, il représente aussi qu'il est aussi fait partie comme fils de la Trinité. Il est fils de Dieu. Il n'est pas que fils d'homme. On aperçoit aussi 7 flammes qui ressortent du personnage virginal de Marie, mère de l'Église. Et les 7 flammes sont ces sources de feu que sont les sacrements qui viennent nous habiter, nous réchauffer l'âme par ce don total que Jésus est venu nous apporter et qui se continue dans l'Église aujourd'hui. Voilà.